Machiach dans la paracha de Massé. Où allons-nous? Notre paracha Massé conclut le livre des Nombres Midbar. La Torah va énumérer les 42 étapes des enfants d'Israël dans le désert. Dans cette section, la Torah va dépeindre les derniers préparatifs en vue de la rentrée sur la terre d'Israël. Notre section va détailler les frontières de la terre sainte, ainsi que l'injonction de prévoir des villes de refuge et le complément de l'épopée des fils de Tzofran. L'abondance des détails que la Torah nous présente dans la description des différentes étapes dans le désert peut, de prime abord, paraître longue et superflue. En effet, il voyageait de tel endroit vers tel endroit et ainsi de suite de nombreuses fois. Quel est le sens de tout cela? Quel en est l'enseignement pour nous aujourd'hui, loin de quelques milliers d'années des déambulations des enfants d'Israël dans le désert? Le Baal Shem Tov nous enseigne tous les détails de la vie de chaque juif depuis la sortie du bébé à l'ère du monde. Voici l'itinéraire des enfants d'Israël depuis qu'ils furent sortis du pays d'Égypte selon leur légion. Le premier parcours est illustré par la sortie d'Égypte équivalent à la naissance de l'homme. Par la suite, l'homme durant sa vie va vivre des autres parcours jusqu'à son arrivée sur la terre sainte personnelle à chacun, correspondant au niveau spirituel particulier de son âme. Dans une perception d'ensemble, l'Admor HaZaken explique dans le Likutei Torah les différentes étapes à travers le désert faisant allusion au service spirituel du peuple d'Israël à travers les générations et plus précisément durant l'exil, afin de raffiner ce monde qui était un désert spirituel et sa transformation exercée par les différentes déambulations du peuple d'Israël en direction de sa terre. Au vu des explications développées ci-dessus, la présentation des différentes étapes du parcours à travers le désert apporte un enseignement conséquent, afin d'atteindre la rédemption personnelle et générale de toute l'humanité. Lorsque l'on médite sur l'ensemble des aventures vécues par les enfants d'Israël dans le désert, nous avons la possibilité de comprendre et d'apprendre le sens de notre rôle aujourd'hui, aussi bien dans la vie personnelle de chacun d'entre nous que dans l'implication sociétale. Il est important de tirer un enseignement des fautes du passé afin de ne pas être menotté dans un mental de désert et de prendre conscience de la direction à prendre. Le Midrash se sert d'une allégorie afin d'éclairer notre esprit face à cette épopée. C'est l'histoire d'un roi qui conduit son fils dans des contrées lointaines afin de le guérir. Sur le chemin du retour, le roi nomme une après l'autre les étapes différentes. Ici, nous nous sommes endormis. À cet endroit, nous avons été valorisés. Et ici, tu as eu peur pour ta tête. D'après les commentateurs de ce Midrash, ces trois exemples, dormir, valoriser, avoir peur pour sa tête, sont une allusion aux trois premières étapes des enfants d'Israël dans le désert lors de la sortie d'Égypte. Lors du premier parcours, le peuple se dirigea de Ramsès vers Sukkot, ce qui implique qu'ils ont passé la nuit et dormi à Sukkot. C'est en considérant cette étape que le Midrash souligne le fait que ici nous nous sommes endormis. Lors du deuxième parcours, ils ont voyagé de Sukkot à Étam. C'est à ce moment-là que les enfants d'Israël ont bénéficié des nuages de protection, leur attribuant l'ombre nécessaire face à un soleil frappant. C'est ainsi que le Midrash a souligné le fait que ici nous avons été valorisés. En ce qui concerne le troisième voyage, Pi Hacherut, la Torah nous enseigne que le peuple d'Israël a commencé à se plaindre pour la première fois. Ils ont émis le souhait de revenir en Égypte. C'est une revendication qui semble intellectuelle, bien que de prime abord elle soit complètement stupide. C'est sur ce fait que notre Midrash précise le troisième point. Ici, tu as eu peur pour ta tête. Lors d'une allocution exceptionnelle, le rabbi a expliqué que ces trois premières étapes représentent le lot de chaque âme lors de sa descente dans ce monde. Notre premier exemple, ici nous avons dormi, fait allusion au mouvement de la déconnexion de l'âme de sa base spirituelle, le trône céleste, qui ressemble au phénomène du sommeil lorsque l'âme quitte le corps. Deuxièmement, notre deuxième exemple, ici nous avons été valorisés, fait allusion au mouvement de contraction de la lumière divine. Malgré cette contraction, il existe dans le monde un dévoilement de cette lumière dans une certaine mesure, ce qui permet que l'on puisse choisir le bien. À l'image de l'ombre
qui permet tout de même à la lumière d'éclairer l'espace, mais qui protège de l'impact du soleil. Notre troisième exemple, ici, tu as eu peur pour ta tête, fait allusion à la réflexion intellectuelle venant de l'âme animale, qui apporte la confusion à l'homme quant au libre choix et lui ouvre l'opportunité de choisir le mal. Prenons le temps de méditer sur le sens principal de cette allégorie. On se rend compte que l'événement principal souligné ici soit le fait que le roi lui-même repasse en revue avec son fils, lors de leur retour, toutes les étapes vécues à l'aller. C'est ainsi que le roi compte souligner chaque événement afin que son fils prenne conscience de ce qui s'est déroulé. En réalité, c'est une formule intelligente afin de nous faire comprendre que c'est ainsi que nous percevrons le passé, les différentes étapes de l'exil lors de l'avènement messianique. Cette perception rétroactive des événements de la vie, qui dans certains cas a largement fragilisé l'identité juive, mais a permis aussi l'élévation spirituelle dans laquelle nous résidons aujourd'hui et a fortiori lors de l'avènement messianique. C'est précisément dans une situation de sommeil, de voile et de dissimulation, du fait de cette ombre cachant la lumière de Dieu et de cette confusion intellectuelle, que nous pouvons réaliser un service spirituel qui touche la perfection, dévoiler le divin dans le monde, amener l'avènement messianique. C'est le vrai message que la Torah vient nous enseigner par le biais de l'épopée des étapes des enfants d'Israël dans le désert. La Torah nous dévoile l'importance de tout le processus, pas uniquement le début et la fin. Chaque étape vécue par le peuple leur approche du but ultime, la délivrance. Il faudra attendre cet état de perfection, l'avènement messianique, défini comme parfait et éternel, afin de réaliser complètement que toutes les difficultés vécues durant l'exil n'avaient pour objectif profond que d'être un tremplin, à partir duquel l'élévation sera infinie et éternelle. Shabbat Shalom.